Faut juste que je teste le micro, là. Test, test, un, deux. Premier mai. C'est marqué sur le site Internet. Bonsoir tout le monde. Donc, vous m'entendez bien? Le son excellent. Donc, je déclare immédiatement l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 avril 2025. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Merci aux gens en ligne. Joanne, tout est fonctionnel, tout est beau? Excellent, merci. Donc, immédiatement, mon mot d'ouverture. Donc, j'ai quatre petits points à mentionner. Donc, au niveau de l'espace culturel, des activités qui s'en viennent, naturellement, l'information est sur le site Internet. Gênez-vous pas pour aller voir, d'appeler la municipalité si jamais vous avez besoin d'informations. Donc, 2 avril au 11 mai, il y a une exposition de photographie avec Canada Vista. Le 19 avril, une activité qui s'appelle Brico Biblio. Le 27 avril, café rencontre avec l'auteur Wes Darroux. Donc, ça, c'est des activités à l'espace culturel. Toute l'information se trouve sur Internet. Journée Éco-Centre mobile. Vous vous rappelez, l'année passée, en automne, je dis l'année passée, mais à l'automne, je pense que ça a été une belle réussite, une première journée Éco-Centre. Donc, on répète au printemps cette année, donc 31 mai et 1er juin. Donc, Éco-Centre mobile pour les citoyens de Cantley. Donc, samedi 31 mai et dimanche 1er juin de 9h à 15h dans le stationnement ici. Même place, sauf que cette fois-là, on accepte les matériaux métalliques. Donc, petit changement. Je pense que les citoyens vont être contents. Donc, invité à apporter leur encombrant matériaux métalliques ainsi que résidus de construction, rénovation résidentielle et autres encombrants, je dirais. On va dire ça comme ça. Un grand succès à l'automne dernier. Donc, on répète l'événement. Le camp de jour Wakiton, période estivale, donc du 23 juin au 8 août 2025. Pardon. La période d'inscription est en cours présentement pour les résidents, donc depuis le 7 avril. Et je finis avec la révision des règlements d'urbanisme. Ça a été publié, je pense, cette semaine. J'ai 2-3 journées en tête. Donc, le conseil a décidé d'aller avec 3 séances d'information en préparation de la séance de consultation qui va avoir lieu le lundi 26 mai. Lundi 26 mai, c'est vraiment la consultation. Donc, à partir de mardi 15 avril, mardi 22 avril et le mercredi 7 mai, il y a un petit changement ici. Donc, les 3 ateliers, le premier sur le PIA, le deuxième sur le règlement de zonage et le troisième sur le lotissement. Donc, il va y avoir 3 séances d'information sur les 3 règlements,
une séance de consultation qui va suivre, puis officiellement, l'adoption des règlements devrait se faire lors de la séance du conseil municipal du mardi 10 juin. Il y a une petite note ici, ça dit l'inscription n'est pas obligatoire, donc pour ces journées-là de séance d'information, l'inscription n'est pas obligatoire, mais souhaitable, donc pour une meilleure préparation de nos équipes. Encore une fois, toute l'information est en ligne sur le site web. Je regarde M. Parent, j'ai oublié de l'information pour cette journée-là. Donc, ceci met un terme à mon mot d'ouverture, les éléments. Donc, ça nous amène immédiatement à la période de questions. J'ai oublié un point? Ah oui, excellent. Bien, on s'en va à la période de questions. Je vais le faire avant. Donc, on n'avait pas de questions en ligne, mais avant d'ouvrir la période de questions officiellement, on va donner la parole à, je vais dire, l'organisme Conservation Kentley, Mme Lacasse. Oui, c'est parce que je veux... OK. Oui, bonsoir, mon nom est Danielle Lacasse, je suis présidente de Conservation Kentley. Dans la foulée de la mobilisation citoyenne des derniers mois, il y a été beaucoup question d'environnement, protection de la biodiversité, protection des milieux naturels, protection de nos forêts. Donc, j'avais demandé au conseil si je pouvais avoir mon 5 minutes de période de questions pour en fait vous parler de Conservation Kentley brièvement et au conseil et à vous tous. Certains d'entre vous connaissez déjà l'organisme, donc j'ai 5 diapos, vraiment 5 minutes promis. Peut-être, par contre, je vais devoir compter sur Joanne pour aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. OK, merci. OK, parfait. Notre mandat, le mandat de Conservation Kentley, en fin de compte, notre principale mission, c'est d'acquérir et d'assurer la conservation en perpétuité des terres d'importance écologique dans la municipalité de Kentley. On a aussi comme mandat d'offrir un accès au public dans le respect de l'environnement et des habitats des espèces présentes. On a aussi le mandat de mieux faire connaître notre écologie et on est présentement en train de demander une demande de subvention, notamment auprès de la Fondation de la Faune, pour faire une caractérisation du terrain en complémentarité avec ce qui se fait au niveau de la municipalité. Puis on a aussi un mandat de sensibiliser et d'éduquer le public sur la protection et la conservation de l'environnement. Rapidement, l'autre diapo. Notre statut juridique. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif qui est enregistré au registraire des entreprises du Québec. Nous sommes formellement constitués en Assemblée générale le 16 octobre 2023, donc où on a adopté nos règlements généraux et où on a élu notre conseil d'administration. Donc, comme vous voyez, c'est encore un jeune organisme. On est en développement, on est en construction. Donc, c'est pour ça qu'on voulait aussi vous parler ce soir. On est enregistré en tant qu'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du revenu du Canada. Ça, on est particulièrement fiers de ça parce que c'était vraiment toute une entreprise de travailler avec l'agence là-dessus. Auparavant, c'était plutôt de formalité, mais maintenant, c'est très, très sérieux comme démarche. Ça, c'est important pour vous, c'est important pour nous, mais c'est important pour vous aussi parce que ça nous permet de remettre des reçus fiscaux pour les adhésions et pour les dons. Donc, on est très fiers de ce jalon-là. Puis aussi, on est reconnu comme bénéficiaire admissible à un don écologique du programme des dons écologiques d'Environnement Canada et Changement climatique. Donc, ça aussi, c'est important. Vous avez sans doute entendu parler du parc écologique Gins et comment Gins, les propriétaires de cette terre-là avaient utilisé ce programme-là pour donner le parc à la municipalité. Mais maintenant, Conservation Kentley est aussi outillée pour faire ça. Tout dépendant de la personne qui veut donner. Est-ce qu'il veut donner à la municipalité? Est-ce qu'il veut donner à un organisme de conservation comme le nôtre, qui est peut-être pas apolitique, plus indépendant? Ça dépend des donateurs. La prochaine. Rapidement encore, notre structure, conseil d'administration de 7 membres, il y a toujours un siège vacant pour les intéressés. On a 4 comités, un comité terrain qui s'occupe de la caractérisation du terrain et qui s'occupe également de faire les démarches auprès des propriétaires, un comité financement qui va chercher le financement, qui examine les sources de financement, comité mobilisation qui s'occupe de toutes nos communications, qui s'occupe de notre site web, qui s'occupe également de notre réseau social, de nos réseaux
réseaux sociaux et également des comités d'intendance qui vont venir dans le futur ou qui vont s'occuper, une fois qu'on aura acquis des terrains, qui vont s'occuper en fin de compte des comités de voisinage, qui vont s'occuper de l'entretien, qui vont s'occuper de l'accès, lorsque l'accès sera permis, mais en tout cas, c'est vraiment plus à long terme. Et c'est le modèle que vous connaissez sans doute, Action de Chelsea sur le respect de l'environnement, qui a été vraiment, ils ont joué un rôle très important avec nous pour constituer l'organisme. Donc, c'est un des modèles. Et c'est souvent aussi les modèles d'organismes de conservation qui mettent vraiment l'accent sur la mobilisation du voisinage pour entretenir et donner accès au terrain. Quelques activités publiques à venir. Donc, si vous voulez vous impliquer, en apprendre davantage sur l'organisme, nous avons notre assemblée générale annuelle le mardi 6 mai. Mais là, je crois que ça va être en conflit avec l'atelier qui est prévu. Est-ce que l'atelier, il y a le 7? C'est le mercredi 7 mai, parfait, bon, c'est superbe. Donc, le mardi 6 mai, vous viendrez nous voir, puis le mercredi 7 mai, vous viendrez à l'atelier. Donc, l'Assemblée générale annuelle qui est ouverte à tous et toutes, mais par contre, si vous voulez voter, si vous voulez vous présenter au conseil d'administration, vous devez devenir membre. Pour vous informer, on est particulièrement fiers de cette prochaine, de cette activité-là, donc une formation sur la conservation volontaire qui va être donnée en partenariat avec le réseau des milieux naturels protégés. Et en fin de compte, la formation volontaire, pour ceux qui veulent donner des terrains, qui veulent vendre un terrain, c'est là qu'on va permettre de vous présenter les options, le don, l'achat, la servitude. Donc, vraiment, c'est un moment à mettre à votre calendrier. Pour vous amuser, c'est une troisième chose, on a des affiches ludiques un peu partout. Je n'ai pas remarqué s'ils étaient déjà affichés, où on peut vous cliquer sur un code QR et vous en apprenez sur la biodiversité à Cantley. Notre premier porte sur le petit Paul Latouche, donc c'est un événement, c'est intéressant de faire ça avec les enfants également. Maintenant, comment vous pouvez nous aider? Bien sûr, en devenant membre, c'est 20 $ par année ou en faisant un don à l'organisme. Encore là, les deux sont déductibles des impôts. Vous pouvez aussi participer au conseil d'administration ou au comité opérationnel. Vous pouvez identifier pour nous les terres en vue d'acquisition possible. Vous connaissez des gens, donc de parler. Donc, de partager vos commentaires et vos idées, puis de nous faire connaître. Donc, c'est un peu le but ce soir. Maintenant, la dernière diapo. Donc, vous pouvez nous écrire à information conservation Cantley, visiter notre site web également et aussi nous suivre sur Facebook. I spoke mainly in French tonight, but you can certainly write to us in English. Our website is bilingual, so please do write to us and do contact us. Donc, je vous remercie beaucoup. Je ne prendrai pas de questions parce que j'ai déjà pris de votre temps, mais je vais être ici. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Et je suis ici à peu près à tous les mois. Donc, ça va être l'occasion aussi de poser des questions. Merci beaucoup de votre temps et merci au conseil surtout. Merci. Merci, Mme Lacasse. Gênez-vous pas pour envoyer vos dates, peut-être, pour que ça puisse être partagé. Là, je pense que ça sera une bonne idée. Excellent. Merci. À vous la parole. Ouais. Patrick Hannon, district des Arables. J'ai une question au début, puis ensuite, j'aime toujours offrir des suggestions, des recommandations aussi au conseil. Une des choses que je cherchais depuis des mois, puis je pense que je n'étais pas le seul, c'était d'où proviennent les règlements de lotissement que le gouvernement du Québec nous disait aux OGAT. Ça a pris 2 mois avant de le trouver, avant d'avoir des réponses. J'ai reçu de l'information surprenante que je vais partager. Mais en premier, j'aimerais juste une question que j'avais posée. Vous avez fait un nouveau site web de placer les 3 documents en vue des consultations qui s'en viennent, c'est très bien. J'ai été lire le règlement de lotissement, mais les anciennes, pas nécessairement, mais il semble que les anciennes normes de lotissement de mètres carrés se sont répétées dedans. Alors, c'est mentionné un lotissement de 4000 mètres carrés. L'ancien règlement, un arc écart, c'est environ 5088, mettons 5000 mètres carrés. C'est-tu une erreur de copier-coller ou c'est un compromis qu'on essaie de faire avec la MRC et la grandeur des lots? Je sais qu'il va y avoir des consultations, c'est juste que ça fait 2 fois que c'est mis. Vous avez raison, vous avez tort à la fois. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça.
Le conseil a mentionné à l'équipe d'urbanistes qu'il voulait retourner aux anciennes normes. Les anciennes normes, il y avait 2 éléments. OK. Il y avait un premier élément, c'était 5000 m², ou une moyenne, plus que 3 terrains, une moyenne de 4000 m². OK. 4000 m². Fait que l'urbaniste, quand ils l'ont écrit, ils l'ont mis à 4000 m² parce que la majorité des entrepreneurs vont sur l'option 4. Ils font des terrains de 6000 m² puis d'autres de OK. 4000 pour maximiser l'objectif. La problématique à ça, elle était la suivante, c'est que le résident qui avait juste à moins de 3 terrains ne pouvait pas subdiviser à 4000, il divisait à 5000 m². OK. Fait que lui était pénalisé versus l'entrepreneur qui le faisait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire de ce côté-là. Il y a des discussions au conseil. On va en parler lors de la séance d'information, mais le conseil est ouvert à aller à 5 000 ou à 4 000. Il voulait juste échanger avec la population, savoir c'est quoi la C'est bien mon but à soir, c'était pas d'entrepreneuriat. Non, mais je fais juste- c'est juste de voir est-ce que c'était je une vous erreur donne- de copier-coller ou Je il y vous avait un donne la raisonnement raison. derrière. C'est ça, je vous donne la OK. logique, mais le conseil en arrière, en tout cas, je ne veux pas parler pour eux, mais il y a eu des discussions voulant dire faut-tu mettre le 5 000 ou 4 000. Ils voulaient échanger avec la population cette journée-là, puis à ce OK. moment-là, ils vont pouvoir prendre une décision. Qu'est-ce qui est mieux? Mais l'objectif, c'était d'être égal avec le simple, j'aime pas l'expression, mais le citoyen versus le citoyen corporatif, d'être égal avec les deux et de permettre aussi aux citoyens qui avaient de petits terrains de pouvoir de lotir différemment. Il OK. faut se souvenir aussi dans le périmètre urbain, il n'y a pas beaucoup de terrains à 5000 m². OK. Mais c'est un échange avec. C'est pas une. Je pense qu'ils en ont parlé à un moment donné dans la discussion, mais ça vient de là. OK, c'est parfait. Il y a aussi quelques coquilles qu'on s'est rendu compte, parce que je veux dire, ils sont tous en train de revoir puis de refond. Il y a quelques petites coquilles qui vont être corrigées au fur et à mesure. Là. Fait que ça, c'est ici. Mais lors de la séance des informations, on va préciser ces éléments-là. OK. Puis, c'en est un des points d'échange qu'on va avoir avec la population. On va leur dire 4 000, 5 000, ben c'est OK. quoi qu'on. Mais on ne parle plus de 0,7, on ne parle plus de ça. On parle de 4 000 en montant. À 5 000. Mais l'objectif, c'était le service d'urbanisme, pour eux autres, l'ancienne règle, c'était 4 000 parce que c'est ça qui appliquait à la majorité des entrepreneurs en moyenne. C'est bon. J'ai posé les questions en même temps suite parce que malheureusement, lors de la séance d'information de la MRC, le député provincial, M. Bussière, n'a pas voulu bien expliquer les OGAT. Alors, j'ai écrit M. Bussière. J'ai dit aussi que je n'étais pas impressionné. Là. Puis, j'ai écrit aussi à la MRC pour confirmer 2 questions. D'où provenait, ma question était pareille aux deux, d'où provenait le raisonnement, parce que d'imposer un minimum, pas un minimum, mais un maximum de lotissement de 3 000. Puis en fait, dans les documents d'OGAT, ils sont plus sévères, c'est 3 000 m². J'ai reçu la réponse en premier de M. Letourneau, la même qu'on a vue à la séance, disant que la norme maximale de 3 500 m² provient du bureau régional de la MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et quand j'ai demandé, par contre, il n'a pas pu répondre à ma deuxième question, ça vient d'où? C'est-tu un OGAT ou autre? Il dit ça, il faut que tu adresses la question à la MAMACH. Parfait. Quand je n'ai pas eu de réponse à M. Bussière, j'ai écrit à M. Legault pour lui dire que je n'étais pas content de son parti politique. 2 semaines après, il m'a répondu. Il a appelé le bureau de la MAMACH m'a appelé en son nom pour m'expliquer les politiques du gouvernement. Avant que j'arrive au punch, est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a des cadres normatifs avec ça, j'ai trouvé la référence, est-ce que ce sont des règlements minimales ou maximales que les OGAT nous imposent? Puis ça, c'est pas une question piège, parce que ça m'a pris 2 mois avant de la trouver. Non, mais ça dépend des éléments en question. Des fois, il y a des minimums, des fois, il y a des maximums. Ça dépend Il y a OK. plusieurs éléments là, dans les OGAT. Fait que la question que j'avais demandée à Mme, Oui. et on m'a rappelé, c'est Mme Kyria Pierre Jérôme, du bureau de la MAMACH. Elle m'a dit, le règlement de lotissement, s'il vient d'un des 6 cadres normatifs que j'ai imprimé, un annexe dans notre langage, là, ceux qui travaillent au gouvernement, et sur les lotissements, c'est une norme minimale de lotissement. Et j'ai dit, OK, parfait, une norme minimale de lotissement, donc maximum. J'ai dit à la séance d'information, M. Letourneau nous avait dit que vous lui avez imposé un maximum, ça a été une négociation serrée pour avoir 3 500 mètres. Ben, ça ne vient pas de moi. Ça vient pas de mon. Je ne pense pas que ça vient de mon bureau, vous devez poser la question. OK. Elle m'a répondu aussi où là-dedans, ça mentionnait que la MRC, la raison pour laquelle ils ont mis un minimum de 3 000 mètres, c'est pour l'aquifère. C'est pour l'aquifère et c'est pour aussi, je vais le lire, minimiser les risques de contamination des sources d'alimentation en eau potable et les matières polluantes rejetées par le sol, ce que Cantley fait depuis 2005. Et C'est aussi pour favoriser une densification quand même. oui, quand même. Et pour eux autres en rural, il n'y a pas de problème. Et c'est mentionné. Oui. Parce qu'à 3 000, ça serait parce qu'il y a des places qui peuvent aller plus petits, mais avant que vous répondiez, je vais vous dire ce qu'elle m'a dit aussi. Ah oui. Puis je l'ai sur papier. La MRC peuvent
c'est marqué dans le cadre normatif, peuvent fixer des normes supérieures que celles dans le tableau de 3000 m². Moi, ce que ça me dit, c'est que comme tous les fonctionnaires, que ce soit des aménagistes ou des urbanistes, vous offrent des conseils, il y a des divergences au sein de documents et sont faites assez larges pour que ce soit les personnes locales qui puissent l'interpréter. Moi, je pense que quand ça fait leur affaire, ils l'interprètent de leur côté, comme tout le monde. Et quand ça ne fait pas l'affaire, ils ne l'interprètent pas du même côté. Moi, ça vous demande, donc, on peut être vigilant. Et j'accorde que ce que ça demande, c'est que vous avez le pouvoir politique et démocratique, parce qu'il y a 3000 personnes qui sont venues demander de garder les anciennes normes. Et ça démontre que la ville, moi, la municipalité de Kentley, depuis 2005, qui gardait 4000, mettons 5000 m², avait raison pour protéger l'eau. C'était pour éviter une contamination. Alors moi, c'est ça que je voulais vous partager, que c'est des normes minimales. Alors quand ils nous disent qu'il y a une norme maximale, je vais écrire demain au préfet pour y envoyer les 2 courriels. J'ai les courriels ici, malheureusement, j'ai eu un petit dégât d'eau pour vous les apporter. Mais je vais dire au préfet, ben regarde, là, vous avez une contradiction entre les deux, parlez-vous. Puis moi, la façon dont je le comprends, c'est que la municipalité a le pouvoir. Monsieur Hannon, de le faire. ça dérange-tu de me mettre en CC? J'aimerais ça, parce que j'aimerais ça même voir la réponse de madame. Parce que c'est vrai qu'on se fait dire, on se fait dire certaines choses. Je les avais ici par écrit. Je vais pouvoir vous en donner une copie, là, mais je vais vous les envoyer aussi demain à M. Parent pour les distribuer, les 2 questions, parce que je les ai par écrit. Oui. Oh, oui, bien là, M. Parent va sûrement vous l'envoyer à tout le conseil. Je n'ai pas tout le conseil. Parce que là, ça nous donne de la justification. Là. Puis ça montre que, ben, regardez, là, connaître son adversaire, c'est toujours bon. OK, vous-même, vous avez mal interprété entre vous autres, puis vous balancez la balle. Donc, nous autres, on y va safe. Puis en plus, vous mentionnez que c'est pour protéger l'aquifère. Avant qu'on paye, vous n'avez pas 10 millions de dollars à nous donner pour faire des études de la MRC. Donc, en attendant, jouons safe, puis on ne se battra pas pour 1000 m² de plus. Là. Vous avez dit 3500, on va à 5000 m², puis on est safe là, à date pour l'eau. Fait que je vais écrire au préfet pour lui dire vous avez une différence, là, puis je vais vous mettre CC, on va voir qu'est-ce qu'il va répondre. C'est tout? Merci, mon cher monsieur. Par curiosité, parce qu'on va avoir discuté avec ces gens-là, les OGAT, vous avez fait dire quoi? Par une obligation, une suggestion, un souhait? Ils vous ont dit quoi? Juste par curiosité? Pour l'OGAT? Oui, pour les OGAT. Un point intéressant, un point inquiétant pour nous. Côté le lotissement, ils sont d'accord à cause que ça, c'est une des 6 cadres normatifs. Il y a 6 annexes aux OGAT. Puis au début, je ne les avais pas trouvés. Puis même quand on demandait, mais ouais, MRC, il ne semblait pas nous dire où. Alors, il y a un côté, la grandeur des lots sont ouverts. Ça, Mme Kyria, Pierre Jérôme, oui, on est ouvert à écouter pourquoi que vous voulez aller à 5000 m². De toute façon, à l'extérieur du périmètre urbain, c'est 5000 m². La plupart du monde ont même 5000 m². Quand j'ai demandé la densification, pourquoi les duplex, les maisons arrangées, ça sont bornés. Ah, il faut densifier. Oui, mais j'ai dit, vous savez qu'on n'a pas d'aqueduc, qu'on n'a pas d'eau. Ils ne semblent pas comprendre. Je pense qu'ils n'ont jamais vu un puits ou un champ septique, des fois, quand je leur parle. Là. Ils ne comprennent pas ça, que, ben oui, mais là, si c'est une maison arrangée, on a des problèmes, ça va déborder à un moment donné, il faut jouer safe. Ça c'est pas gagné, puis je pense que la bataille va être longue, comme la mairesse de Blainville, qui est pris avec la compagnie américaine pour agrandir le champ de contamination. Là. Ça ne sera pas facile, mais je pense qu'il y a des élections dans 1 an et demi provincial, fait que, ils vont peut-être être plus à l'écoute. Merci, M. Hannon. Bonsoir. Alexandre Kahn, rue Hamilton. Juste apporter une petite précision à ce que Patrick Hannon vient de parler à propos des normes minimales. Monsieur Parent, je comprends parfaitement le but du service d'urbanisme d'être égal entre entrepreneurs et citoyens. Et j'apprécie aussi le fait que le Conseil veut présenter ça à la population et laisser la population décider. Ça, c'est excellent. Mais je pense que c'est aussi important de bien présenter la perspective aux citoyens. Quand je lis l'ancien règlement, il est pas mal clair. C'est norme minimale de 5000 mètres. Ça, c'est très clair dans le règlement de lotissement. Par contre, il y a une exception pour quand on subdivise un grand terrain en plusieurs. C'est possible, en exception, qu'un ou deux terrains soient un minimum de 4000 mètres. C'est ça, en exception. Par contre,
la moyenne de tous les terrains doit quand même respecter le 5000 mètres. Donc, c'est vraiment une exception qui est permise dans des situations où on subdivise des grands terrains, mais on respecte quand même le 5000 mètres. Donc, si on veut être égal entre citoyens et entrepreneurs, pour moi, la situation la plus logique ou la situation baseline de base devrait être à 5000 mètres. Pas juste dire, il y a une petite exception qui peut être applicable certaines fois, donc on va baisser ça à 4000 partout, puis après ça, ben, là, c'est juste. C'est beaucoup plus juste de juste enlever l'exception qui est permise et dire, ben, si tu ne peux pas diviser tes terrains en 5000 mètres, ben, too bad. Mais en tout cas, ça c'est mon opinion. Peut-être que vous avez une opinion différente, mais c'est juste la façon que ça a été présenté ce soir, puis j'ai entendu le même argument quelques fois déjà. Je pense que c'est un petit peu pas l'angle que vous devrez utiliser pour présenter la situation à la population, parce que pour moi, ça cache un petit peu la vérité des anciens règlements de lotissement. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, c'est juste un commentaire. Mais... Merci, M. Kahn. Je vois que M. Bosco, je pense. Oui, M. Bosco. Oui, bon, merci beaucoup, M. Kahn. Je comprends votre point. En fait, c'est vrai. Puis les anciens règlements, en fait, il y a un « ou » quelque part. Là. Puis la vérité, c'est que une des raisons aussi pourquoi on regardait les 4000 mètres, c'est parce que on considère là, que les 4000 mètres carrés est assez pour avoir un champ septique, puis avoir ton puits artésien quelque part. Donc, puis, évidemment, il y a aussi justement des petits entrepreneurs, développeurs qui ont des terrains, disons, de 9000 mètres carrés, okay? Lesquels, si on les mettait à 5000, ne seront pas capables de subdiviser leurs terrains. Quasiment, on va avoir un seul terrain de 9000 mètres carrés où tu as une maison. Oui, si on y va avec 5000, c'est ce que ça va donner. Alors que si on y va avec 4000, 4500, il y a quand même une certaine chance que non seulement on est dans une situation où on est capable d'accommoder un champ septique et un puits artésien, puis tout en t'assurant qu'on a quand même des terrains, l'outil qui permet de protéger l'aquifère. Donc, c'est une discussion qu'il faut avoir. Puis comme le DG l'a déjà dit, justement, c'est normalement les mesures de la moyenne de 5000 mètres carrés, ça favorisait beaucoup les grands entrepreneurs. Mais pour moi, écoute, je trouve que c'est une discussion à avoir, mais il faut aussi considérer tous ces éléments-là, qu'il y aura des gens qui vont être pénalisés. Ben, c'est pas vraiment une pénalité que si on... je ne vois pas la pénalité entre devoir respecter un règlement existant. Je ne pense pas que ça favorise largement un grand entrepreneur s'il peut subdiviser un terrain en 20 lots. 19 de ces 20 lots ont 5000 m², puis il y en a un qui a 4500. Je ne pense pas que ça, c'est pénaliser un citoyen comparé à un entrepreneur. En fait, c'est parce qu'un citoyen qui a un terrain de 9000 par exemple, 9000 m², oui. Lui, il ne peut que garder ce terrain tel qu'il est. Il ne peut pas le lotir en deux terrains. Oui. Alors que quelqu'un qui a un terrain de, disons, 10 000 m² oui. pourra lotir avoir deux terrains. Mais je veux dire, la limite est quelque part. Oui, non, je veux dire, quelqu'un qui a 6000 m² dans son terrain, il ne peut pas le diviser en deux non plus. 8000, 7900, je veux dire, si vous prenez un exemple très, très spécifique, mais je veux dire... Mais c'est parce qu'une personne qui a un terrain de 6000 m², là, ouais. ça veut dire que il peut pas, si on le subdivise en... Disons qu'on le subdivise, on a 4000 m², ça c'est assez pour accommoder un champ septique, un puits artésien, mais le reste, 2000 m², c'est trop petit. Ça ne respecte même pas le minimum dont on parlait dans les OGAT. Donc, mais je comprends encore une fois, moi je ne fais que présenter les deux aspects, là, tu sais, que les avantages, des avantages, puis moi, la raison pour laquelle je parle de 4000, 4500, c'est parce que avec ça,
on est capable d'accommoder quand même un champ septique, puis un puits artésien, puis tout en protégeant nos aquifères sans avoir des problèmes de contamination d'eau. C'est juste ça, mais encore une fois, comme on l'a déjà dit, je pense qu'on est ouvert. C'est pas comme si on a une décision finale, c'est 4 mai, non, c'est pas ça. Mais c'est juste présenter tous les arguments là, c'est comme qui peuvent être utiles pour peut-être une subdivision, une subdivision de moins de 5 000 mètres carrés. Donc, OK. Merci, M. Bosco. Peut-être que vous avez raison. Je ne sais pas. Vraiment, là, on est dans un débat de juste quelques centaines de mètres carrés, ce qui est acceptable pour accommoder un champ septique et un puits. Je ne veux pas débattre ça exactement maintenant. Il y en a qui disent que 4 000, c'est peut-être pas assez, dépendamment du sol. Mais ma préoccupation principale ce soir, dans mon intervention, c'est plus la façon que ça va être présenté. Peut-être que votre argument est bon. Notre opinion n'est pas exactement la même, mais ça, c'est correct. C'est juste de présenter ça à la population comme si le 4000, c'était l'ancien règlement. Ça, pour moi, ça, c'est pas vrai. Puis j'aimerais que vous l'expliquiez de façon plus claire pendant la consultation publique. Quelles que soient les conditions, moi je suis ouvert à 5 000. Si c'est ça ce que les citoyens souhaitent, ben, c'est sûr et certain que je suis OK avec ça. Mais c'était juste pour regarder d'autres arguments dans ce sens-là. OK, ben, merci. Ouais. Bonjour. Mon question concerne le paiement en lieu de taxes par le gouvernement fédéral pour la station de satellite. Je suis familier avec le dossier de satellite depuis 1984, quand ma mère a vendu le terrain pour la station. Alors, j'ai suivi l'évolution des choses là. Je constate dans l'évaluation qui est accordée par la MRC des Collines que la station vale 1,6 million présentement. Il a augmenté à peu près 100 000 $ dans la dernière évaluation. Alors, pour répondre à ma question, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai besoin de demander par accès d'information de savoir c'est quoi l'octroi par le gouvernement fédéral au Cantley au lieu de taxes pour la dernière année? Non, je n'ai pas besoin d'accès d'information. Je ne la sais pas par cœur, là, ça, je peux vous répondre, mais je ne la sais pas par cœur. Vous n'avez pas besoin d'accès d'information. Je peux vous donner la Vous réponse. pourriez me fournir l'information? Oui. Oui. J'aurais juste à vous demander. Juste m'envoyer un courriel puis je vais vous répondre sans problème. OK. Parce que, Mais comme vous vous comprendrez savez... que je ne sais pas ça par cœur, là, je ne sais pas ça de même. Là. Non. Mais, C'est correct. je vais C'est vous juste le que depuis décembre 2023, je suis certain que la station a augmenté de 1,5 million déjà. Parce qu'ils ont installé une grande puits artésienne pour chauffer géothermalement la grosse station. Et ils ont installé une nouvelle antenne parabolique l'été passé. Alors, je suis certain que celui-là a valeur 1,5 million à mon idée. Alors, je pose la question, comment est-ce que l'évaluateur à la MRC décide d'évaluer les stations de satellite? C'est une bonne question technique. En tout cas, je m'indique, parce que comme vous savez, la station, quand le chemin à la station a été construit en 1984, ça coûtait la ville de Gatineau 1 million juste pour faire le chemin que nous maintenons maintenant à Cantley. Le chemin McClellan, ça coûtait 1 million de piastres en 1984. Alors, puis c'est à nous à faire l'entretien, de gratte-neige, le sel et tout le kit. Ouais, l'inspecteur, il n'a peut-être pas visité, là. Je vais vérifier les non-lieux de taxes, puis je peux même vérifier avec la MRC là, comment ils l'ont évalué, mais je peux vérifier les enlieux de taxes. OK. Merci. Juste send-moi un email. Envoyez-moi un email, puis je vais vous répondre. J'aimerais juste faire une autre petite annonce pour mes gens, mes amis à Conservation Cantley. Cantley 1889, on fait une journée ouverte le 31 de mai sur le terrain des McClelland et le coin de chemin St. Andrews et le 307 pour expliquer notre conservation dans ce secteur. Et je crois qu'on devrait se joindre un peu dans les concepts de conservation parce que la sorte de l'agriculture que nous pratiquons présentement, c'est très environmentally friendly. Alors, c'est tout ce que je veux. Merci beaucoup. Merci, M.
comme avec Mme Lacasse, même affaire si pour les dates, là, juste que ça circule, qu'on puisse partager à l'ensemble. Merci, monsieur. Bonjour, Marc Villeneuve. J'ai une petite question puis j'ai un commentaire. Je vais commencer par mon commentaire positif. Dans vos mots d'entrée, M. le maire, vous avez vraiment omis de mentionner qu'on a eu un souper, le défi des grands chefs, que M. Land, que vous connaissez, qui a eu un grand succès jeudi, il y a 2 semaines, remporté de 255 000 Mon commentaire, c'est que c'est une organisation, ça vient pour nous, la Maison Papillon et le camp, mais c'est à 50-50. Puis je pense que moi, j'avais réservé 6 tables, puis j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui s'est joints à mes tables pour y participer en tant qu'entrepreneur de Cantley. Puis je dirais qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont répondu à un simple appel. Donc, juste peut-être l'an prochain, peut-être le conseil. C'est vrai, l'an prochain, ça va être un différent conseil, mais je pense que le conseil a un rôle à jouer dans une organisation similaire. Premier commentaire. Mon deuxième point, c'est une question. On avait un partenariat avec l'Université Ornans en France. On est rendu quoi dans ces choses-là? Ça existe encore? C'est fini ou c'est quoi? Le comité ou le partenariat qu'on avait avec eux. Parce que je sais que Sarah, toi, tu étais visité là-bas. Ah, c'est pas grave. Oh, c'est fait. Oui. Alors, je sais que au mois d'avril, il va y avoir une rencontre. Ici, à Cantley? Il va y avoir une rencontre avec le comité qui vont voter pour une assemblée. C'est ça, merci. J'ai pas la date en tête, là. Ils m'ont envoyé quelque chose cette semaine. Est-ce que tu Soit sièges le encore? 14, non, pas vraiment. Tu n'es plus sur le comité? Non, non. J'ai pas le temps. C'est parce que ça donne toujours en même temps que nos CG puis nos assemblées publiques qui ont des rencontres. Puis ça se fait dans le jour. Moi, je travaille. Fait que, bon, dans le fond, je suis pas vraiment là, non. Je suis là juste si j'apparais puis que je peux contribuer. Mais non, mais je peux vous partager comme quoi que soit le 14 ou le 16, ils ont une rencontre. À Cantley. À Cantley, ça fonctionne encore. Je peux vous envoyer l'information. Je m'excuse, je ne l'ai pas. Non, si tu peux me l'envoyer, ça je sera l'ai lancé. reçu, mais oui, ça existe encore. Ouais. Puis ils vont refaire l'Assemblée. Puis je pense qu'il y a des gens qui vont probablement quitter. Fait qu'il va falloir combler des postes. Fait que si vous désirez vous joindre au comité d'Ornans, ça serait quand même une bonne opportunité pour le faire. Okay, merci. Est-ce qu'on subventionne encore cette entente-là ou c'est quoi on est rendu? Parce que je sais qu'on a à un moment donné, Moi, vu que c'est un OBNL, puis ils sont enregistrés avec la municipalité, ils ont accès à faire des demandes pour des fonds, comme tous les organismes, le karaté, C'est 500? Ouais, je pense qu'ils ont eu 500 ou 700. Je pense que c'est 750 ou 500. Ouais, ils ont demandé plus, mais on a donné moins. Puis en plus, on avait fourni aussi la salle pour la rencontre. non. Ils ont fait un spectacle, merci. Oui, une chanteuse. Oui, elle est venue, fait que tout ça, tu sais, fait que ils ont quand même le droit à l'accès à plusieurs salles, comme tous les autres organismes. Ils ont fait les démarches comme tout le monde. Tout est fait à la coche, là, tu sais. C'est bon, tu peux m'envoyer l'information, ce sera gentil. Oui, absolument, Merci. ça me fait plaisir. Oui. Merci, c'est tout. OK, oui. Je vais en profiter. Dans le fond, il y a plusieurs organismes aussi sur le territoire. Puis je vois Mme Lacasse qui est venue nous parler aujourd'hui de Conservation Cantley, M. Villeneuve qui nous parle de Ornans. Si vous êtes intéressé par les comités, si vous êtes intéressé à partir de quoi vous avez un... Excusez-moi. M. McClellan. Oui, bref, n'hésitez pas à téléphoner, à vous informer sur Internet. Je suis pas mal sûr que la liste des organismes sont là. Puis s'il y a de l'information à partager des organismes, gênez-vous pas à la partager à notre équipe. Ça va nous faire un plaisir là, de partager l'information. Donc, ceci nous amène au point numéro 1 à l'ordre du jour. Donc, on ira au point numéro 3, officiellement adoption de l'ordre du jour du 8 avril 2025. Oui, parfait, Stéphane. Il est proposé par Mme Plamondon, appuyé par M.
Lalonde. Il est résulté que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 avril 2025 soit adopté tel que présenté. Monsieur le DG, juste au niveau des présences, là, il y a monsieur Normanda qui n'est pas présent. C'est déjà noté, puis son absence, Ouais. son absence est justifiée, il a avisé. Oui, justement. Monsieur Palais, on n'avait pas un ajout. Ils sont déjà à l'ordre du jour. Ah, ils sont déjà à l'ordre du jour. OK. Oui. Donc, adopté à l'unanimité pour le point 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2025. 4.1. Il est proposé à M. Lalonde, appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le procès-verbal de la séance du 11 mars 2025 soit adopté tel que présenté. Questions, commentaires, adopté à l'unanimité. On s'en va au niveau de la direction générale. Nomination et rémunération du personnel du bureau du président d'élection, élection municipale du 2 novembre 2025. Il est proposé par la conseillère Mme par le conseiller, excusez-moi, il est proposé par le conseiller M. Jean-Charles Lalonde, appuyé par la conseillère Mme Plamondon. Il est résolu que la rémunération à être versée aux citoyens, aux officiers d'élection, incluant les montants à être remis par la MRC des collines de l'Outaouais à la municipalité de Quintley sont établis comme suit. Le président d'élection, soit moi-même, un montant de 10 122 de Quintley, 2 000 de la MRC pour un total de 12 156. Maître Charles Dufour, secrétaire d'élection, pour un montant de 5 500 par Quintley, 1 900 à Municipalité des Collines, pour un total de 9 491 Madame Lirette, adjointe au président d'élection, 5 061 de Quintley, 1 768 de la MRC des Collines, pour un montant de 6 829 Monsieur Murphy, 4 168 de Quintley, 0% de la MRC pour un montant de 4 168 que les fonds puisés soient puisés à main le poste budgétaire, honoraire prochaine, élection, greffe. Merci. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 5.2. Rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale du 2 novembre 2025. Il est proposé pour M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par M. Jean Bosco. Il est résolu que le Conseil, sous recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et greffier trésorier, établisse le tarif de rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale du 2 novembre 2005, à savoir la formation, 45 le scrutateur vote par anticipation un jour du scrutin, 330 le secrétaire vote par anticipation un jour du scrutin, 300 membre d'une table de vérification vote par anticipation le jour du scrutin, 255 le primo vote par anticipation et jour du scrutin, 375 l'aide primo, 300 le substitut par vote par anticipation, c'est 40 Naturellement, le tout que j'ai donné, c'est par jour. C'est par jour. Là, fait que quand l'anticipation puis le scrutin, c'est 330 fois 2, parce qu'il y a deux éléments. Les membres de la commission de révision, montant fixe par personne, 500 que les fonds requis soient plus à même l'effort budgétaire, honoraire professionnel, élection, greffe. Merci, M. Parent. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 5.3. Autorisation de signature du protocole d'entente entre la MRC des Collines de l'Outaouais et les municipalités locales dans le cadre de l'organisation de l'élection générale du 2 novembre 2025. Il est proposé par Mme Plamondon, appuyé par M. Bosco. Il est résolu que le Conseil autorise Stéphane Parent, directeur général et greffier trésorier, et M. Gomez, maire ou le représentant légaux, à signer pour le nom de la municipalité de Quintley le protocole d'entente entre la MRC des Collines de l'Outaouais et la municipalité de Quintley dans le cadre de l'organisation des élections générales du 2 novembre 2025, ainsi que tout autre document donnant effet à la présente résolution. Ici, monsieur le maire et les conseillers, c'est tout simplement parce qu'on a une élection au préfet. Donc, le président de l'élection de la MRC, qui est le DG de la MRC, va recevoir les candidatures, mais tout ce qui est la votation va se faire en même les municipalités, comme dans ce cas ici, c'est nous autres qui va s'occuper de la votation, de faire le décompte des bulletins de vote, ces choses-là, et on va retourner les bulletins de vote là-bas. C'est le DG, le président d'élection de la MRC qui va acclamer la personne retenue, élue, mais nous, on transfère l'information. Les frais qu'il y a associés à la boîte pour les scrutins et toutes ces choses-là sont défrayés par la MRC, c'est ce que l'entente dit. Et il y a les frais de primo, ces choses-là, il y a un pourcentage déjà établi qu'on va charger à la MRC pour s'assurer des scrutins. Advenant le cas qu'il y ait un vote par acclamation, mais là, il y a un mécanisme qui est un peu différent. Ou admettant le cas qu'ici, il n'y aurait aucun poste qui serait en élection, tout le monde serait élu par acclamation, admettant ça, la MRC assumerait 100% des frais de la municipalité pour déclencher le processus électoral de l'autre côté. C'est ce que ça dit. Puis juste pour être sûr, M. Parent, pour que ça soit clair avec les citoyens, en 2021, c'était pas mal semblable à ça aussi. C'était je vous dirais la même chose. Il y a peut-être quelques petites coquilles de corriger, mais c'est 95% c'était la même chose. Excellent. Merci. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 5.4.
Donc, demande d'analyse auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement à la capacité routière de la route 307. Je pense que ça vaut la peine que je lise un considérant là, plus précisément là, dans le texte. Considérant que la MTQ est directement responsable de la capacité routière ainsi que les aménagements de sécurité de l'entretien et l'amélioration des routes numérotées telles que la 307, et qu'il lui revient notamment d'évaluer la capacité routière actuelle et projetée, réaliser ou mandater les études de circulation, formuler les recommandations pour des améliorations, élargissements, reconfigurations, ajouts de circulation, carrefours gératoires, assurer une planification d'investissement dans le cadre des plans quinquennaux, participer à la concertation régionale, notamment par le biais de tables de transport. Il est proposé par Mme Plamondon, appuyé par Jean-Charles Lalonde. Il est résolu que le Conseil soumette au ministère des Transports et de la Mobilité durable une demande visant à la réalisation à court terme d'une étude de la route 307. Il est entendu que de reporter à long terme l'étude sur la route 307 représentait une occasion manquée d'arrimer cet axe structurant à la planification urbaine et future de la municipalité dans une perspective cohérente avec les objectifs municipaux locaux en matière d'aménagement. Naturellement, la résolution est plus longue que ça, mais j'ai juste lu le point essentiel. Je regarde, M. Parent, ce qu'on a écrit aussi au point 11.2 où on demande la révision des limites du périmètre. Pensez-vous que le dernier considérant pourrait être ajouté, considérant que le conseil municipal a entendu les préoccupations soulevées par la population et entend projeter un geste proactif à ce sujet? Moi, j'ajouterais ce petit dernier considérant aussi là à la liste pour le ministère des Transports. On le fait pour les limites du périmètre urbain. Là, je l'ajouterais aussi. Je n'ai pas de problème si l'ensemble des élus sont d'accord. Ben Mme Plamondon, êtes-vous d'accord? Monsieur Lalonde. Oui. Ce qui nous amène, donc avant d'approuver ça, y avait-tu des questions? Commentaires? Adopté à l'unanimité. On s'en va donc aux ressources humaines. 7.1. Embauche de M. Richard Letourneau à titre de directeur du service des incendies et des premiers répondants. Monsieur Letourneau dans la salle, en passant, il est assis en avant à côté de la jeune dame qui est là. Jeune dame, Madame Lacache, je parlais peut-être je parlais de vous. Il est proposé de le conseiller M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, appuyé par la conseillère Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation du comité de sélection, autorise l'embauche de M. Richard Letourneau à titre de directeur du service d'incendie et des premiers répondants, le tout sur un contrat d'engagement à intervenir entre les parties. Que la dite embauche se chute à une période d'approbation de 6 mois de la date d'embauche. Que le Conseil autorise Stéphane Parent, directeur général, greffier trésorier, à signer le contrat d'engagement à intervenir entre les parties, et ce, pour et non de la municipalité de Quintley, et que les fonds requis soient puisés à même les différents postes de terre, salaires, avantages sociaux. Questions, commentaires? M. Letourneau, bienvenue. Excellent, merci. Bienvenue à Quintley. Dans ce cas ici, M. Letourneau est embauché pour prendre la relève de M. Weckman, qui va prendre sa retraite dans les prochains mois. Il va y avoir une transition à l'intérieur entre M. Letourneau et M. Weckman qui va durer quelques mois pour s'assurer. Au début, M. Letourneau va rentrer comme, j'aime pas dire ça, mais adjoint M. Weckman. Puis dans quelques mois, un mois ou deux, ça va être l'inverse. M. Weckman va rester pour un mois ou deux juste pour le supporter. Puis après ça, M. Weckman va partir à la retraite. Excellent. 7.2, donc modification de la structure organisationnelle du service des incendies et des premiers répondants et du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé par M. Lalonde, appuyé par Mme Plamondon, et résolu que le Conseil autorise les modifications à la structure organisationnelle des services suivants. La création d'un poste de commis senior temporaire avec possibilité de dépendance sous l'autorité du directeur. L'abolition du poste de chef aux opérations occupé par M. Jonathan Léveillé. La création d'un poste de chef de division sur la responsabilité du directeur et conformer l'animation de Jonathan Léveillé. Au service d'urbanisme et d'environnement, pour faire suite à une demande de syndication provenant du syndicat des employés de la municipalité de Quintley, la CSN, l'abolition du poste de chargé de projet au développement et au lotissement et la création d'un poste technicien au développement au lotissement sous l'autorité de la directrice. Que le Conseil autorise la mise à jour de l'organigramme municipal en conséquence, que les fonds puisés en main des différents postes budgétaires, salaires, avantages sociaux et différents services touchés. Dans ce cas ici, le service de l'urbanisme, c'est un poste qui était cadre, qui devient syndiqué tout simplement. Fait que ça, c'est une modification de structure simple, il n'y a pas d'ajout. Dans le service d'incendie premier répondant, c'est la création d'un poste de commis pour faire des réclamations. On pense qu'on est capable d'autofinancer le poste en allant chercher de l'argent. Exemple, quand il y a des accidents de la route, il faut facturer. Il y a des éléments importants à voir. Donc, et ça se fait, mais ça se fait en retard. Fait que si on est à jour là-dessus, ça peut apporter du surplus monétaire intéressant pour la municipalité, mais aussi pour le service d'incendie. Puis, c'est juste de nommer M. Léveillé comme directeur adjoint là, dans le langage des incendies.
Donc, M. Parent, juste pour confirmer, que ça soit clair avec les citoyens, dans ces changements-là, il y a un ajout. Il y a un ajout de commis senior temporaire. Puis Ça devrait s'autofinancer. ça devrait s'autofinancer via les réclamations qui vont être faites. C'est pour ça qu'on l'a mis temporaire. Si on voit que ça fonctionne puis on dégage un surplus, tant mieux. Sinon, ben, on abolira on ne renouvellera pas la temporaire de ce poste-là. Merci, M. Parent. Autre question, commentaire? Adopté à l'unanimité. 7.3, nomination au poste de capitaine et de lieutenant et liste d'admissibilité au service des incendies et des premiers répondants. Il est proposé par... Là, je n'ai pas le proposeur secondaire, fait qu'il me manquerait des noms. Là. 7.3. Besoin d'un proposeur. M. Bosco. Monsieur Jean Bosco, appuyé par Madame. Nathalie Bellil. Que le Conseil sur recommandation du comité de sélection approuve les nominations suivantes. Le capitaine Roch Lajoie, Serge Belland, lieutenant Maxime Rapatry, Marie-Michel Poirier, Sébastien Pépin et Éric Bertrand. Que les autres candidats s'étant qualifiés à la fonction de lieutenant, une liste d'admissibilité a été établie à laquelle les noms des candidats suivants ont été inscrits, ce qui permettra d'obtenir une éventuelle promotion au poste de lieutenant selon le rang indiqué et agir lors d'interventions selon les besoins du service ainsi que pour la garde interne. Si aucun officier permanent n'est disponible, soit l'admissibilité des lieutenants, c'est Manuel Châtelain-Laflamme, Maxime Bélanger et Jean Cloutier. Sur cette liste, ajoutons les lieutenants éligibles, soit M. Sébastien Legault et Olivier Corbin-Geoffroy. C'est tout simplement pour s'assurer lors d'intervention des incendies qu'il y ait toujours un capitaine ou un lieutenant qui soit disponible. Il faut comprendre qu'on a des services d'incendie temps partiel, donc communément appelé pompiers volontaires. On a des heures de garde à l'occasion des moments bien précis, mais à d'autres moments donnés, mais c'est des gens qui se déplacent, puis à ce moment-là, il n'y a pas toujours les gens sur les équipes qui sont là où les gens sont absents, donc c'est juste une nomination pour s'assurer qu'il y ait un genre j'ai pas le mot cadre, j'ai pas le bon mot, d'officier qui est disponible pour répondre aux appels. Merci, M. Parent. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Point d'information 7.4, tableau des embauches et mouvements de main-d'œuvre et mise à jour de l'organigramme. C'est tout simplement un dépôt. Merci. 8.1, donc on s'en va au niveau des finances, adoption des comptes payés au 24 mars 2025. Il est proposé par Mme Plamondon, appuyé par le conseiller M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 24 mars 2025 sur répartissement comme suit. Un montant de 358 521 pour le paiement des salaires d'éducation de la source et un montant de 591 858 pour les dépenses générales pour un grand total de 950 379 Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.2, adoption des comptes à payer au 26 mars 2025. Il est proposé par Mme Plamondon, appuyé par M. Lalonde. Il est résolu que le Conseil, sur mention de Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 26 mars 2005 pour un montant de 112 591 Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 736-25, modifiant le règlement numéro 734-24, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2025. Madame Plamondon. Je, Sarah Plamondon, conseillère du district des Parcs, par le présent d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 736-25, modifiant le règlement numéro 734-24, établissant les taux de taxes et de tarification des différents services pour l'année 2025, dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 736-25, modifiant le règlement du numéro 734-24, établissant les taux de taxes et de la tarification des différents services pour l'année 2025. Vous parlez de la petite correction, monsieur? Dans le présent cas ici, c'est qu'on ajoute tout simplement, présentement, tous les comptes de taxes supérieurs à 300 $, ils peuvent être payés en versements égaux, en 3 versements égaux, à l'exception des frais de remboursement de ponceau, tels que décrit à l'article 5.3.7, qui sont payés dans un délai de 180 jours suivant l'émission de la facture. Ce qui se produisait, c'est qu'on faisait les ponceaux, puis les gens avaient 30 jours pour payer. Fait que là, on donne 120 jours aux gens pour payer. 180 jours aux gens pour payer le ponceau. Fait que c'est tout simplement, on donne plus de temps aux gens de payer le ponceau. Des fois, les gens nous font 2 ou 3 versements, puis ça règle la situation. Fait que ça donne un coup de pouce aux citoyens, puis ça permet à la municipalité de faire les travaux. Merci, M. Parent. 8.4, dépôt du résultat du registre tenu le 18 mars 2025 sur le règlement numéro 735-25, décrétant une dépense et un emprunt de 685 000 $ pour l'acquisition de divers équipements majeurs destinés au service des travaux publics. C'est tout simplement un dépôt.
Merci, M. Parent. 9.1, on s'en va immédiatement aux travaux publics. Donc, adjudication d'un contrat pour la location de 2 pelles, camions 10 roues sans opérateur, contrat numéro 2025-10. Les proposés, M. de Bellefeuille, appuyé par M. Lalonde, et les autres du conseil, sur motion de Richard Costine, chef de service exploitation et projet, octroie le contrat à la firme Camion Excellence Peterbilt, Inc. pour la somme de 114 230 taxes en su, pour la location des 2 camions 10 roues sans opérateur, contrat 2025-10. Que les fonds requis soient puisés à main de la poste budgétaire, location de machinerie, outillage, équipement, voirie municipale. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 9.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 738-25, modifiant le règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la construction d'infrastructures et équipements municipaux. Monsieur Bosco. Jean Bosco, conseiller du district numéro 2, par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 738-25, modifiant le règlement numéro 498-16 concernant les normes relatives à la construction d'infrastructures et des équipements municipaux. Dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 738-25, modifiant le règlement numéro 478-16 concernant les normes relatives à la construction d'infrastructures et d'équipements municipaux. Je pense que c'est par rapport aux amendes pour les gens qui ne respectaient pas les règlements au niveau de construction. Pour une personne, un citoyen, on passe quasiment de 500 $ vers à 1000 pièces, puis à 1000 $. Pour une entreprise, on passe de 1000 à 2000 $. Puis s'il y a un cas de récif, on va... Si vous me permettez, voilà. je vais vous laisse. je vais vous reprendre sur quelques éléments, mais c'est rien de majeur. Présentement, les amendes étaient de 200 à 300 $. Maintenant, les amendes vont être de minimal 500 $ pour une personne physique et maximum de 1000 $. Puis en cas de récidive, l'amende est de 1000 à 2000 maximal. Puis les personnes morales, ça va tomber de 1000 à 2000 ou de 2000 à 4000 pour une deuxième amende. Tout simplement, c'est d'augmenter les frais pour être sûr qu'on couvre les frais lors qu'on va au palais de justice ou à la cour municipale. C'est principalement pour l'usage du domaine public. J'aime toujours donner des exemples bien précis. J'ai un citoyen qui demeure sur un chemin public et déverse la terre devant sa maison sans la permission, sans rien, puis laisse ça pendant une journée ou deux. Bien, ça amène une problématique. Donc, ça fait en sorte qu'on peut émettre un constat d'infraction de 500 $ puis lui demander de ramasser le matériel qui est là. Il y a certaines particularités. Advenant que le terrain est trop petit, il fait demandant de permission, ça va être soit, mais on a eu quelques citoyens l'année passée qui ont déposé en plein milieu de la rue, de façon, j'exagère à peine, là, des tas de terre, des tas de pays. Puis là, ça a amené une problématique. C'est pour ça qu'il y a la correction cette année. Merci, M. Bosco. Merci, M. Parent. On s'en va donc au niveau des loisirs, culture et parcs. 10.1. Nomination de Mesdames Josée Martineau et Caroline Laporte à titre de membres citoyennes au sein du comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements et acceptation de la démission de messieurs, mesdames Gérald Lanois, Jean Dessureau et Madame Marie-Sylvie Pruneau. Il est proposé par Mme Plamondon, appuyé par M. Bosco, et les autres du conseil nomment Mesdames Josée Moreau et Caroline Laporte à titre de membres, excusez, il y a une erreur ici, à titre de membres citoyennes au comité consultatif des loisirs, de la culture et des événements. Que le conseil accepte l'admission de M. Gérald Lanois et Jean Dessureau ainsi que celle de Mme Marie-Sylvie Pruneau. Que le conseil fasse de sincères remerciements à M. Lanois et Dessureau ainsi qu'à Mme Pruneau pour leur engagement généreux auprès de la communauté de Kentley. Questions, commentaires? Donc, j'en profite pour remercier les deux messieurs Lanois, Dessureau et Mme Pruneau pour leur dévouement pour la municipalité. Monsieur le maire, j'aimerais renchérir aussi. Allez-y, M. Lalonde. J'ai travaillé 2 ans avec ces gens-là, puis je voudrais personnellement les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait avec le comité de loisirs. Puis je sais qu'ils ont poursuivi avec Mme Plamondon. Fait que merci, M. Lanois, M. Dustreau et Mme Marie-Sylvie Pruneau. C'était bien apprécié vos efforts et votre temps que vous avez offert pour la communauté. Merci, M. Lalonde. Donc, adopter... oui, je pensais que Mme la... Non,
Plamondon, ça va. Donc, adopté à l'unanimité. On s'en va au niveau de l'urbanisme et de l'environnement. Donc, 11.1, octroi d'une subvention à 3 projets retenus dans le cadre de l'appel de projet 2025 du Fonds vert volet communautaire. Il est proposé par M. Jean Bosco, appuyé par M. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil octroie l'aide financière au montant de 6 425 pour les 3 projets tels que détaillés ci-dessous. Le projet création d'une zone tranquille pour la plantation d'arbres matures et la mise en place de grosses roches à l'école Rose des Vents, centre scolaire des Draveurs, une aide financière d'un montant de 3 750 $ est octroyée. Qu'un projet de sensibilisation et de mobilisation portant sur le compostage et le tri des matières organiques et la destruction de petits arbres lors du pique-nique communautaire de l'organisme Service aux aînés des collines, une aide financière d'un montant de 950 $ est octroyée. Qu'un projet de 6 ateliers portant sur la sécurité alimentaire durable et les pratiques préventives contre la propagation des incendies forestiers, le Cercle d'autosuffisance de Kennedy, une aide financière de 1 725 $ est octroyée. Que l'acceptation de l'octroi de l'aide financière est contienne au respect des conditions suivantes. Pour le projet de la Commission scolaire de Draveurs, un plan de plantation et d'aménagement ainsi qu'un calendrier de planification et d'entretien soit soumis à la municipalité. Des photographies avant le projet soient soumises à la municipalité. Les experts d'arbres doivent être indigènes. Le centre de service scolaire des Draveurs doit s'engager à assurer l'arrosage régulier pendant 2 ans à la suite de la plantation. Pour le projet de service aux aînés des collines, une accès devra être tenue à Kentley, que la documentation sur la méthode de plantation de pousses d'arbres devra être disponible. Pour le projet de cercle d'autosuffisance de Kentley, préparer l'inscription des citoyens de Kentley, sensibiliser les participants à la préservation des espèces à statut, sensibiliser les participants au respect des propriétés privées, aviser les participants de valider les renseignements applicables aux activités dont il est question. Que les fonds recueillis soient puisés à même le fonds vert. Question? Oui, Mme Bellil. Tu l'avais. Oui. Oui. La réponse est oui. On finit par être capable. Oui, donc il y a tout un processus qui s'est mis en place pour pouvoir offrir l'opportunité à des organismes, institutions de Kentley de pouvoir offrir des idées de projets pour améliorer l'environnement sur le plan local. Et on était agréablement surpris d'avoir 3 soumissions qui étaient très acceptables, qui étaient vraiment intéressantes pour notre première année d'essai. Donc, je voulais tout d'abord remercier les personnes, les bénévoles qui nous ont aidés à élaborer ce fonds vert communautaire-là. Donc, il faut des gens qui s'y mettent pour aider, pour pouvoir réaliser des beaux projets comme ça. Il y a une équipe aussi qui s'est mise en place pour évaluer les projets qui avaient été soumis. Puis, il y a eu des gens qui en ont soumis des projets. Donc, toute une belle initiative là, de plusieurs personnes. Donc, je voulais juste remercier tout le monde. Là. Oui, vraiment. Puis, j'en profite, je renchéris. Merci à toutes les personnes derrière ces projets-là, vraiment. C'est le fun. C'est des petits projets. C'est une première cette année. Donc, si vous avez d'autres idées à long terme, à moyen terme, l'année prochaine, on devrait rouvrir le même genre de subventions, assurément. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le Fonds vert, entre autres. Merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité, 11.1. On s'en va à 11.2, révision des limites du périmètre urbain de la municipalité de Kentley. Donc, on aurait peut-être dû écrire demande de révision des limites du périmètre urbain. Je peux rajouter. Il est proposé par Jean Bosco, Nathalie, appuyé par Mme Nathalie Bellil. Il est résolu que le Conseil soumette à la Merci des Collines une demande visant à revoir les limites du périmètre urbain ainsi que les grandes affectations du territoire de la municipalité de Kentley lors de la révision de son SAD. Cette révision pourrait être menée en étroite collaboration avec la population de Kentley afin de prendre en considération les spécificités locales et les enjeux particuliers de la communauté. C'est qu'on veut juste que la municipalité, que la MRC agisse plus rapidement en fonction des éléments qu'on a indiqués dans les considérants. Là. Oui, M. Bosco, allez-y. Bien, ça change. Ça va se faire ajouter, oui, c'est ça.
Tiens, premier. Bosco, allez-y. Ouais. Mais c'est juste, on sait qu'avec tout ce qui s'est passé, on a quand même assez de citoyens qui nous ont demandé justement de revoir les limites du périmètre urbain. Puis on sait que ça déroule du schéma d'aménagement. Puis ce qu'on fait ici, c'est vraiment démontrer qu'on est à l'écoute, qu'on aimerait que ça soit fait, mais que c'est pas dans notre juridiction de décider. Mais on aimerait quand même mettre un peu de pression pour que ça soit fait. C'est juste ça. C'est ça. Merci. Merci, M. Bosco. Autre question, commentaire? Adopté à l'unanimité. 11.3. Renouvellement de mandat de messieurs Yanni Vlakos et Mathieu Hack à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé par M. Bosco, appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu de renouveler le mandat de M. Vlakos et Hack à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme, et ça pour 2 ans, soit jusqu'au 8 avril 2027. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité, merci. Et le dernier point de l'ordre du jour, donc en sécurité publique. Autorisation de présentation d'une demande dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers 1 et 2 auprès du ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Collines de l'Outaouais. Il est proposé par Jean Bosco, appuyé par Nathalie Bellil. Il est résolu que de présenter une demande d'aide financière dans le programme d'aide financière de la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Collines de l'Outaouais. Ici, c'est qu'on serait capable d'avoir une subvention, le remboursement des frais pour la formation de 9 pompiers du programme pompier et de 6 pompiers pour le programme pompier 2 au cours de 2025. Puis, en plus de ça, 6 pompiers 1 en 2026 pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à la situation d'urgence sur son territoire. C'est un programme qui existe et qui nous rembourse la formation des pompiers volontaires. Excellent, merci. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Ça nous amène à la deuxième période de questions. Ça nous amène à la parole aux élus. Monsieur de Bellefeuille, à vous l'honneur. Oui, merci. C'est ça. Bientôt, on aura la solution. Saint-Amour est encore inondé. Cette fois-ci, ce n'est pas la faute du castor. Donc, il semblerait qu'il y a un ponceau manquant. On va rajouter. Donc, c'est un ajout ici qu'on fait. Le chemin, je pense, est en bon état. Il a résisté grâce au gros fond de roche qu'on avait mis. Donc, même s'il a été inondé là, en partie, ça semble avoir bien tenu le coup. Et puis, c'est ça, l'ajout qui a été manqué là, du ponceau, qui aurait probablement dû être installé. Là. Alors, on va pouvoir le faire. Et puis, si on a demandé des questions par rapport à l'historique sur justement les plans d'ingénieur, puis ce dossier-là. Puis aussi, sûrement, on va pouvoir avoir leur évaluation pour confirmer qu'il y a effectivement très peu de dommages au chemin. La conception du chemin Saint-Amour à l'époque a été faite en fonction que ça soit je vais utiliser un terme qui n'est peut-être pas technique, mais pour que les jeunes comprennent, une base qui est filtrante. Donc, l'eau devait passer en dessous du chemin en fonction de la roche et circuler d'un endroit à l'autre. Il y a une toile géotextile des deux côtés, tout est fait correctement, mais avec l'accumulation d'eau, on voit l'eau circuler de l'autre côté un peu, mais il y a trop d'affluents qui arrivent probablement, puis ça fait augmenter l'eau sur les choses. Quand on parle aux ingénieurs qui ont fait la conception, eux autres ils nous disent que c'est normal, que ça déborde. On va le valider, on va faire les exercices supplémentaires. Mais pour le moment, puis là, il y a des certificats d'autorisation à obtenir, ces choses-là. Mais pour le moment, ce qu'on va s'assurer de faire, c'est de régler la situation qui est problématique à l'heure actuelle. Je comprends que les citoyens, c'est épouvantable ce qu'on va vous demander encore, mais on vous demande d'être patient jusqu'à pas mercredi demain, mercredi de la semaine prochaine, parce qu'il y a des pompes qui sont là qui retirent 80 000 gallons à l'heure. Je regarde M. Cossine, c'est bien ça. 80 000 gallons à l'heure qu'on retire d'un côté pour envoyer de l'autre côté pour s'assurer que l'eau ne monte pas. On a arrêté les pompes pendant 1 heure et l'eau a monté de 3 pieds.
Fait qu'on laisse les pompes rouler. Puis là, il y a eu 15 cm de neige qui est tombée. Ça va dégeler au courant de la fin de semaine, on le sait. Fait qu'on va juste que l'eau soit plus basse pour s'assurer quand on va faire les travaux au début de la semaine prochaine, ça va se faire. Vous allez voir apparaître là, au courant de la journée, probablement jeudi dans la journée ou vendredi matin, les ponceaux déjà arrivés, du matériel déjà être là pour que lundi matin, première heure, qu'on soit capable d'ouvrir le système au complet. Et on va continuer de faire du pompage 24 heures par jour de ce milieu-là jusqu'à nouvel ordre. Je pense que je résume bien. M. Costine, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci. Monsieur Lalonde. Bien, juste un rappel, M. le maire l'a mentionné au début de séance, mais on va avoir 3 ateliers d'information pour les différents projets qui ont été déposés à la dernière rencontre. Fait que je vous invite tous à venir participer et à venir donner votre opinion. Comme ça, on va pouvoir faire une séance, une consultation suite aux opinions et aux idées des citoyens. Merci, M. Lalonde. Mme Plamondon. Oui, en effet, M. Villeneuve, j'ai fait mes recherches. Je peux vous l'envoyer aussi. Il va y avoir une réunion du conseil, mais c'est correct, le 16 avril à 1h30. Mais il va y avoir la grande assemblée générale annuelle qui va se faire le 14 mai. Ça va être mis dans le journal pour aviser tout le monde. C'est ouvert à tous. Fait que ça va être le 14 mai, la grosse assemblée générale. Fait que je vais vous l'envoyer plus en détail. Ça me fait plaisir. Et puis, avec tout ce beau monde-là qui sont partis des loisirs, culture et des parcs, ça va nous prendre une autre personne qui aimerait se joindre au comité des loisirs, culture et des parcs. Alors, si vous êtes intéressé, il resterait une petite place, mais on offre aussi la possibilité aux gens qui veulent venir faire un genre de drop-in, puis participer à la rencontre. Vous êtes toujours les bienvenus, juste à m'aviser en avance comme quoi que vous voulez faire partie cette journée-là pour voir un peu comment ça se déroule. Mais par contre, s'il y a des votes, vous ne faites pas partie de ces votes, mais vous faites partie quand même, participer de vos idées. Fait qu'on vous écoute pareil, puis on a du fun, puis c'est un beau petit comité, comment je pourrais dire ça. Fait que c'est ça. Fait que soit vous venez en drop-in pour assister, ou vous pouvez déposer votre candidature aussi, parce qu'il manque juste une personne aussi pour combler le tout à notre assemblée. Merci. Merci, Mme Plamondon. Mme Bellil. Oui, alors, moi, ce soir, j'avais le goût de continuer un petit peu mes remerciements. Là, quand Conservation Cantley a fait sa présentation tantôt, ça m'a rappelé que on a des organismes incroyables dans la communauté, des gens dévoués à améliorer les choses, donc de toutes sortes d'actions différentes. Conservation Cantley, c'est un organisme qui œuvre pour la conservation de nos milieux naturels, mais on a mentionné aussi tantôt Cantley 1889, il y a le cercle d'autosuffisance de Cantley, il y a Judo Cantley, il y a le Petit Café de Cantley. Donc, à ce temps-ci de l'année, on dirait qu'il y a une petite fatigue aussi, souvent qui s'installe, un épuisement. On ne veut pas que nos bénévoles s'épuisent. Puis souvent, on a besoin aussi d'aide, que les gens viennent rejoindre les équipes. Ça peut être comités municipaux aussi. Au comité environnement, on a aussi 2 postes de libre. Donc, je vous invite, si vous avez un peu d'énergie là, avec le printemps qui est supposé de s'en venir, n'hésitez pas à donner un coup de main aux organismes. Ils ont besoin d'aide. Donc, pour pas que les gens s'épuisent puis qu'ils puissent continuer à remplir leur mission. Gênez-vous pas, communiquez avec eux. Ça va vraiment leur faire plaisir. Puis, je suis certaine qu'avec tout ce qu'on a ici, vous allez trouver votre place pour vous impliquer. Sinon, en tant qu'implication individuelle, mais je vous invite aussi le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Donc, on a tendance des fois à en profiter, prendre des petites marches, ramasser peut-être les petits déchets qui se retrouvent le long des routes. Je vous invite à participer. Il y a eu des années qu'on est un petit peu plus organisés là, avec des cartes pour pas qu'on répète les mêmes routes, là, tout le monde. Mais là, on n'a pas eu le temps de s'y mettre cette année, mais je vous invite à le faire dans votre quartier, prendre un petit peu de temps, puis ça aussi, ça va faire du bien. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là ce soir. Merci, Mme Bellil. Monsieur Bosco.
Ben, juste pour remercier les gens qui sont ici, ceux qui sont toujours au rendez-vous, ceux qui nous écoutent en ligne. J'aimerais aussi renchérir et puis revenir sur ce que M. Lalonde a dit par rapport à la participation, à nos consultations là, participatives, publiques. Là, ça va être important parce qu'on veut s'assurer qu'on tient compte de vos propositions, à tout ce que vous nous partagez, parce qu'on veut s'assurer qu'on l'a bien, qu'on ne retourne pas à ce qu'on a connu. Mais donc, c'est vraiment important. On va vous partager, au-delà de problématiques dont on a discuté, on va vous partager, on va aller un peu plus, vous donner un peu plus d'informations par rapport à ces 3 projets de règlement. Donc, ça serait important que vous soyez là, que vous nous partagez toutes vos inquiétudes et vos préoccupations pour s'assurer que on soit vraiment, qu'on est bien là, qu'il n'y ait pas de problème. Merci beaucoup. Merci, M. Bosco. Donc, prochaine séance du Conseil, 2e mardi du mois, donc mardi le 13 mai 2025. Avant ça, naturellement, on se voit aux 3 séances, donc les 3 ateliers à partir de mardi prochain, si je ne me trompe pas, oui, mardi prochain, le 15 avril. C'est-tu mardi prochain ou c'est l'autre après? Oui, c'est ça, mais c'est-tu mardi prochain? Oui, c'est ça, on est le 15 déjà, oui. Donc, 15 avril, 22 avril, 7 mai, et on se voit après le 13 mai. Merci beaucoup aux gens ce soir. Merci à Conservation Cantley pour la présentation. Tout le monde en ligne, bonne soirée. Merci. Avant de quitter, avant que M. Parent me reprenne, donc, je déclare la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. Il est proposé par M. Lalonde, appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que la séance ordinaire du Conseil municipal du 8 avril 2025 soit élevée à 20h13. Merci à tous et bonne soirée. Faites attention, retour à la maison, ça peut être glissant, ça allait geler tantôt. Merci, bonne soirée.